c'est Pam. J'espère que vous allez bien et j'espère aussi et surtout que vous prenez du temps pour vous faire plaisir. Alors aujourd'hui, on va voir la méthode improbable pour matifier son teint. Alors on va commencer par mettre son fond de teint normalement avec un beauty blender. Moi j'utilise pas de pinceau pour l'instant. Et on va mettre le Make Up For Ever, le reboot. Du coup en teinte Y218. Bien sûr, j'ai déjà mouillé mon éponge. Et on va étaler comme ça. Moi, je le mets directement sur l'éponge. Ça m'évite justement de perdre un peu de produit. J'étale d'abord sur le nez. Les yeux. Parce que j'ai pas de base à paupières et j'en ai pas nécessairement besoin. Partout. Aussi dans les petits pieds. Là j'ai utilisé que 2 pompes. Son cheveu. J'utilise encore 2 pompes. Et j'étale. Alors pour cette méthode, c'est important d'avoir un fond de teint fluide. J'ai pas encore testé la méthode avec les fonds de teint en stick, ça serait une chose à tester à l'avenir. On va bien dans les plis. Puisque que ce soit avec du fond de teint ou du concealer, les plis, ça pardonne pas. On descend aussi au cou pour pas avoir de démarcation trop nette. Et voilà. Donc ça c'est fait. Et maintenant on va passer à l'étape de matification. Alors ça fait longtemps que j'utilisais des poudres normales, j'utilisais les poudres Make Up For Ever ou encore celles de NYX. Et d'un coup, j'ai vu une vidéo en fait, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, c'est celle de la petite Gabi qui parlait justement d'une poudre qu'on retrouve dans sa cuisine, qui est pas chère, qu'on peut utiliser justement et pour le maquillage et pour la cuisine. Alors moi je vais parler de la maïzena. Maïzena c'est un super produit, c'est de la fleur, enfin c'est de l'amidon de maïs. Ils appellent ça de la fleur de maïs, mais c'est de l'amidon. Et du coup, ce produit est magique. Magique pourquoi? Parce qu'il matifie et il retient aussi la transpiration. En tout cas, je l'ai testé et je vais vous montrer la différence. Je vais faire ce côté sans maïzena et ce côté avec maïzena et vous pouvez voir que ça matifie et que ça va retenir la transpiration. Mais la maïzena, bien sûr, comme elle est au niveau de ce paquet dans un sachet et qu'il y a beaucoup de poudre, en général, vous avez là-dessus, moi, il me semble que j'ai 400 grammes. C'est énorme, en fait, ça peut tenir 3 à 4 mois, voire même plus, si en fait vous l'utilisez pas à chaque fois. Et du coup, pour éviter de tremper le pinceau à l'intérieur et que ce soit pas hygiénique, j'ai pris sur Aromazone en fait un petit pan qui est spécialisé pour les poudres. Ça peut être aussi pour les highlighters si vous souhaitez, ou pour les blushs. Ça se présente comme ça. Et en fait ici il y a un petit filtre, on va dire, transparent avec des petits trous. Moi, je le ferme au début et je le secoue pour faire sortir un petit peu plus de poudre parce que juste le laisser comme ça, en fait, ça va pas marcher. Du coup, voilà. Après, c'est en gros paquet, donc il faut faire attention. C'est pour ça que je vais prendre le pinceau. Je vais tapoter comme ça. L'avantage de la maïzena, c'est que c'est une poudre qui est pas chère, qu'on peut trouver dans tout supermarché si, par exemple, comme pendant cette période de Covid, les Sephora sont fermés ou d'autres magasins de ce type-là, Marionneau, tout ce qu'on trouve. Hormis les magasins, bien sûr, en ligne, où on peut encore trouver des poudres, mais c'est souvent out of stock. Pour celles qu'on cherche, celle de NYX, par exemple, elle est out of stock. En tout cas, celle que je cherchais, elle l'est pas. Voilà. Du coup, une fois que j'ai mis ça, j'en mets un peu partout. Bien sûr, on n'oublie pas de faire qu'un côté. Je fais aussi la paupière. Ça me permettra d'éviter de mettre un fard
beige. Et du coup, ça me fait aussi des économies au niveau des fards. C'est vraiment un produit économe et un produit facile d'usage. Après, bien sûr, il faut aussi penser à se démaquiller le soir, hein, même si c'est alimentaire et qu'il y a moins de produits toxiques que dans les poudres de teint ou de matification actuelles. Euh, Ça permet justement de réaliser des économies. Voilà. D'abord, on tapote hein, pour bien imprégner la peau. Et après, on enlève le surplus en balayant. Alors moi, j'utilise un pinceau de chez Action. C'était un kit que j'avais reçu Noël dernier. Et il est génial. Après, vous pouvez en trouver chez Morphe. Hein. C'est pas un souci, mais il faut qu'il soit justement fluffy pour pouvoir étaler la poudre et la mettre parfaitement sur la peau. Et aussi assez gros de préférence, parce que de toute façon, c'est une étape du début du maquillage. Et voilà. Est-ce que vous voyez la différence? Bon, si vous en mettez trop, par contre, après, ça risque, en fonction du fond de teint, de faire des croûtes. Mais là, c'est pas le cas. J'ai mis un tout petit peu. Et en plus, ça lisse la peau, c'est hyper doux. Et ça n'a pas d'odeur. Ça, c'est l'avantage. L'avantage de la maïzena, aussi bien économique que matifiante, que retenant justement la transpiration. En tout cas, moi, je fais du sport ou à mon travail, en tout cas, c'est très sportif. Et du coup, c'est intéressant pour moi d'avoir ce type de produit pas cher et aussi accessible. Parce que j'ai pas le temps de courir à droite à gauche. Hein. Je suis comme tout le monde. Hein. Avec le travail, on n'a pas toujours le temps. Voilà. Voilà, le côté matifié par la poudre et le côté pas matifié. Ça blanchit légèrement le teint par contre, hein, vous voyez au niveau du sourcil. Voilà, mon sourcil là, il est un peu plus brillant. Celui-là, il est un peu plus vite. Ça se voit pas trop la différence. J'ai pas un teint non plus très gras ni avec des gros pores. Mais voilà, vous l'entendez très bien, hein, là ça glisse. Là j'ai pas de bruit. Là on entend la matière. Et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre mes aventures make-up. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Ciao!